Après Bruxelles en Belgique, Ottawa au Canada, Bonne-Cologne en Allemagne et Johannesburg en Afrique du Sud, c'était dernièrement au tour du siège de Luanda en Angola d'abriter la méga retraite des messagères pleureuses. La rencontre de 3 jours a eu lieu à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Les participantes ont été édifiées autour du thème « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Outre la 54e conférence mondiale annuelle du ministère de Maurice Cerullo qui aura lieu du 16 au 19 janvier prochain à San Diego aux USA, le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Wosho est également invité au jubilé de End Time de la regrettée sœur Gwen Cho, amie de papa et maman Olangi. La convention 2025 de End Time est prévue du 21 au 24 mai à Saint-Louis. Outre la 54e conférence mondiale annuelle du ministère de Maurice Cerullo qui aura lieu du 16 au 19 janvier prochain à San Diego aux USA, le ministère chrétien du combat spirituel de la fondation Olangi Wosho est également invité au jubilé de End Time, l'organisation qui regroupe les serviteurs et servantes de Dieu du temps de la fin de la regrettée sœur Gwen Cho, amie de papa et maman Olangi. L'invitation a été adressée à la FOW par la révérende Sharon Bass qui a pris la relève de Maman Gwen. Ceci pour continuer et renforcer le partenariat qui existe depuis les vivants des visionnaires de ces deux organisations. La convention 2025 de End Time aura donc lieu du 21 au 24 mai à Saint-Louis. De nombreuses activités sont prévues avant, pendant et après la convention, avons-nous appris sur le site web des organisateurs. La fondation Olangi Wosho, qui est dans la continuité de l'œuvre du couple fondateur, sera présente à ses assises pour honorer la mémoire de la sœur Gwen Cho et réitérer son soutien à la révérende Sharon Bass. Dieu veut que nous les cherchions, mais pas de n'importe quelle manière. Ce dimanche 8 décembre à la Cité des Triomphes, l'Éternel nous a invités à le chercher de la bonne manière, entendez avec de bonnes dispositions du cœur. Par la bouche de l'archevêque Jean-Claude Kayembe de Côte d'Ivoire, le Seigneur nous demande de faire preuve d'humilité et de justice dans sa recherche. Le messager divin s'est inspiré de la catégorie d'enfants d'Israël en déportation, selon Sophonie chapitre 2 verset 3, catégorie qui avait reconnu à juste titre qu'ils étaient en captivité à cause de leurs péchés. Dans la repentance, ils ont humilié leur cœur devant l'Éternel afin d'échapper à sa colère. Nous sommes nombreux à nous retrouver dans des situations malheureuses. Mais certains, au lieu de se remettre en cause, ils accusent injustement Dieu d'être à l'origine de leur malheur. Il y a des choses que nos ancêtres ont fait. Il y a des choses que nous-mêmes aussi, nous avons fait. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup, lorsque le malheur arrive, la souffrance arrive, nous rencontrons et nous croisons les difficultés. Nous disons que oh, pourquoi Dieu a fait, pourquoi Dieu a permis. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il y a des choses que Dieu a vues et il y a des choses que Dieu a permis. Le Seigneur nous exhorte à bannir l'orgueil, car il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un homme humble reconnaît sa propre insuffisance. Il avoue à Dieu qu'il ne peut rien sans lui. Un homme juste, a poursuivi l'apôtre Kayembe, respecte et obéit à la parole de Dieu et à ses instructions. Dans la recherche des dieux, il nous inscrit souvent dans son école, celle du brisement pour nous tailler, nous modeler, nous façonner à sa guise. Ce brisement précède la renommée et la grandeur
a conclu le serviteur de l'Éternel, l'illustrant notamment par le parcours du couple Olangui, mais aussi par quelques occasions de brisement qu'il a connues dans son appel avant que le Seigneur ne lui donne l'envergure apostolique et prophétique qu'il a actuellement. Après Bruxelles en Belgique, Ottawa au Canada, Bonn-Cologne en Allemagne et Johannesburg en Afrique du Sud, c'était dernièrement au tour du siège de Luanda en Angola d'abriter la méga retraite de messagères pleureuses. Cette rencontre de 3 jours a eu lieu à la cité de la Nouvelle-Jérusalem, le siège national de Mela de la Fondation Olangi Wosho en Angola. Les participantes ont été édifiées autour du thème « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Un cri de détresse de l'apôtre Paul dans Romains 7, 24, face à l'emprise du péché, de la condamnation dans sa vie. 2 intervenantes étaient au programme. La première, Maman Ketia Olangi, responsable internationale de Pleureuses. Nous sommes misérables à cause de réalités spirituelles de condamnation et malédiction des familles dont nous sommes issus. Et pourtant, en nous envoyant au monde, Dieu l'a fait sur base d'un projet de bonheur et non de malheur. La deuxième intervenante, la révérende Shirley Dorego de Paris en France. Abondant dans le même sens que Maman Ketia Olangi, elle a expliqué que nos vies sont en principe de lettres écrites par Dieu pour refléter sa gloire. Mais le diable s'insère avec ces lettres de blocage, de limitations, des maladies pour nous rendre misérables. Il agit ainsi au moyen de portes d'entrée. J'active la lettre écrite que tu es. J'active la lettre écrite que tu es. J'active la lettre que tu es. Au nom de Jésus. Les 2 servantes de l'Éternel ont préconisé la repentance sincère comme moyen par lequel nous parvenons à sonner les glas de l'état de misère que le diable nous impose. Cette repentance nous conduit au brisement de notre ego, à l'abandon, à la dépendance totale à Dieu. Les participantes ont prié dans ce sens pendant les 72 heures de ces programmes, de cette convocation solennelle de Dieu. C'est le dimanche 24 novembre à l'adoration que s'est véritablement clôturée la méga retraite des messagères pleureuses qui a eu lieu à Luanda. Baisser des rideaux sur fond d'un message d'assurance, non seulement à l'attention des participantes, mais aussi à l'égard de tous les chrétiens combattants venus adorer le Seigneur ces jours. L'Éternel des armées marche avec nous, en était le thème. La pensée divine a été communiquée aux frères et sœurs par la messagère de Jésus, Maman Ketia Olangi. La marche avec Dieu pose les fondements d'une vie remplie de courage et de détermination. Car le Tout-Puissant avec nous, c'est l'assurance de la victoire sur le diable et ses agents. Cette marche n'occulte pas la réalité de l'étouffement de l'étoile de la vie du chrétien par les forces maléfiques. La solution passe par la recherche profonde de la face de l'Éternel, dans la prière et le jeûne. Ainsi, nous quittons les ténèbres pour la lumière et nos étoiles brillent de plus belles. Quelle que soit profondeur à ténèbres, quelle que seja a profundeza das trevas, se te disserem, você não combate sozinho, você tem anjo ao seu redor, você está com Jesus, mesmo que são 10 mil, mesmo que são 1 milhão, não tema de nada, Jesus Cristo está aí. Puisque l'Éternel marche avec nous, bannissons la peur, même face à la multitude d'ennemis. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, à maintes reprises dans sa parole,
l'Éternel des armées lui-même combattra pour nous. Même en cette fin d'année, ne craignons pas l'esprit des morts, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance de la vie, a rassuré Maman Ketia Olangi avant de laisser les chrétiens combattants adorer l'Éternel. À la méga retraite des messagères pleureuses à Luanda, c'est la quasi-totalité de nos branches en République d'Angola qui a fait le déplacement de la capitale pour honorer ces rendez-vous divins. 12 sièges de l'intérieur du pays étaient représentés à la Nova Jérusalem. Il s'agit de Kabinda, Soyo, Mbanza Congo, Wambo, Kanfufu, Biye, Benguela, Saorimo, Lubango, Namib, Dundu et Ouij. En dehors de l'Angola, il y avait d'autres délégués, notamment d'Ottawa au Canada, de Paris en France et de Kinshasa en RDC. Toutes ces délégations ont défilé à la clôture, proclamant haut et fort les multiples victoires qu'elles ont remportées pendant cette retraite. C'était l'expression de leur foi au Dieu qui les avait convoqués pour essuyer, pour sécher leurs larmes, que ces messagères ont utilisées comme une arme contre le diable. Face au déroulement de ces programmes, Maman Ketia Olangi a rendu toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des papas et maman Olangi. Oui, donc je voulais juste dire que le siège de l'Angola est un siège vivant, est un siège où on sent que la vision est établie et les gens sont vraiment avec soif de la prière. En tout cas, je peux dire que c'est parmi les meilleures retraites, en tout cas, parmi les meilleures retraites que nous avons organisées à travers le monde. Que Dieu bénisse le siège de l'Angola. Elle a aussi exhorté les messagères de Luanda notamment à se préparer pour être déployés l'année prochaine dans tous les sièges de l'intérieur du pays. La vision du combat spirituel, c'est la vision de la mission. Comme dans la vision, c'est ensuite les affermissements, ensuite toutes les formations, et à la fin, on devient messagère et disciple. Une messagère et disciple, peu importe son siège, est un missionnaire. Donc, je pense que nous sommes déjà assez matures après la mort des papas et mamans. C'est toute personne qui est messagère et disciple, à travers son témoignage, peut sillonner le monde entier pour continuer avec ce message du combat spirituel. Donc, c'est pareil pour l'Angola. En Angola, nous avons des promotionnels, nous avons des messagères et des disciples. Donc, le siège de l'Angola, une messagère de l'Angola peut aussi aller faire la mission dans notre siège pour proclamer, pour témoigner ce que le Dieu du combat spirituel a fait dans sa vie. En 2024, en Afrique, c'est Johannesburg et Luanda qui ont accueilli la méga retraite des messagères pleureuses. L'année prochaine, les rendez-vous sera sûrement pris pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Des tables bien garnies, des plats somptueusement préparés, c'est par un agapé aux allures d'un banquet que les messagères pleureuses et tous les autres membres de la mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration, MELA de la Fondation Olangi Osho, ont célébré l'Éternel avant de se quitter. Visiblement, le comité d'organisation avait mis le petit plat dans les grands pour que la fête soit belle sur toute la ligne. Dans cette ambiance festive, plusieurs délégations ont livré leurs sentiments à l'équipe de CVV Luanda. Nós pedimos à Maman Générale Ketia Olangi para que todos os fins de ano, que esse retiro aconteça sempre para nós as mamães. Isso vai nos fortificar bastante. Demos conta que é preciso que a mulher chora para a casa dele, para a sede dele, para o país dele, para o desenvolvimento do país. Nzambi tomene sala kibeni. Nzambi kimonekese kibeni munanitu zetu muna mavanga maonso no. Totomene gianga la to sepeli pena makasi nenge toye na méga retraite. Merci na ba organisateur,
Merci na chef de mission Maman Agnès, na équipe na nyonso ba missionnaire, en tout cas, tozana esengo makasi. Maravilhosa por nosso Deus, Ele que combate para nós e Ele que fez tudo para combater todos os nossos inimigos. Estamos a votar com alegria, estamos a votar com a bênção. Vraiment, nous avons beaucoup aimé na témoignage au eleki na kati na o esika. Vraiment, tous a édifié vraiment. Deus operou coisas tremendas, saímos nas prisões onde estávamos presos. Amém. Nesse grande pranto que Deus operou, na verdade, esse retiro que não termina por aqui, mas que continua para sempre. Mega retraite ele kitoko makasi, Nzambe a papa pe a maman langi a continuité, a saleli biso ya kokamwa, Nzambe a lobi misérable que je suis. Nani anga kokango langa, mais na kati ya retraite otomoni Nzambe a papa pe a maman langi a se glorifier. 3 jours sont vite passés, mais les effets de cette méga retraite en termes de visitation divine en faveur des participantes ne passeront pas si vite. Dans les mois, les années qui viennent, des témoignages seront donnés pour la gloire de Dieu et pour l'édification de son peuple. Surprise empreinte de vives émotions dernièrement pour le pasteur Paul Kaungu au siège de la fondation Olangi Osho d'Iowa aux États-Unis d'Amérique. Après avoir passé plus d'une année entre le siège d'Iowa et d'Aurora, dans le cadre de ses études doctorales en théologie, en missiologie, mais également en mission pour le compte de la fondation Olangi Osho, le pasteur Kaungu, disciple de Jésus et visionnaire de la communauté missionnaire, ainsi dit l'Éternel à Kinshasa, a fini son séjour américain sur une note festive. Le responsable du siège d'Iowa et d'Aurora ont demandé et obtenu de Maman Sophie Kimbimbi Olangi l'organisation d'une réception d'au revoir en l'honneur de l'homme de Dieu. Occasion pour plusieurs chrétiens combattants de ces deux branches de la FOW aux USA de mettre en évidence l'impact du travail missionnaire réalisé par l'apôtre Kaungu pendant son séjour. Ils n'ont pas parlé que des résultats de son travail, mais aussi des qualités de ses disciples de Jésus, mettant en relief notamment son dévouement, son humilité, son sens d'écoute, son ouverture d'esprit et sa compassion des âmes. Le pasteur Kaungu quitte donc le siège d'Iowa et d'Aurora sur une note de satisfaction pour avoir été un vase d'honneur dans la maison de son père. Il retourne à Kinshasa, bien entendu comblé de bénédictions spirituelles, mais aussi de cadeaux des chrétiens combattants qui ont exprimé à l'homme de Dieu leur reconnaissance. C'est ce qui arrive lorsqu'on sert le Seigneur de tout son cœur. Un gros gâteau de félicitations pour le travail accompli a été offert au révérend Kaungu. La joie pour la reconnaissance des hommes, bien plus celle de Dieu, selon qu'il est écrit dans Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. En prélude du Café chrétien de la JCC édition 2024, les responsables de la jeunesse chrétienne combattante ont démarré le week-end dernier le quiz biblique. Le jeu a été simultanément lancé à la Cité des Triomphes, à la résidence Victoire, au site de l'UPN et à Mahanaïm City, les 4 sites de prière du ministère chrétien du combat spirituel à Kinshasa. Le frère Enoch Kabea est le chargé du quiz biblique 2024. Quel est le nom de la ville dans laquelle Dorcas a été ramené à la vie? Le quiz biblique, c'est l'initiative de la coordonnatrice générale de la JCC, Mme Kasseya. C'est juste pour booster la jeunesse chrétienne combattante à se plonger dans la méditation, la connaissance de la parole de Dieu. Comment s'appelait le pays que Moïse fuyait pour échapper à la colère du Pharaon? Au
salon d'honneur de la Cité des Triomphes, une vingtaine de jeunes des classes de J31 au J35 ont participé à cette première phase des éliminatoires. Ils ont répondu aux différentes questions, les unes fermées et les autres à choix multiples. L'un des participants s'exprime sur leur contenu. Souvent, les chrétiens ne connaissent pas très bien la Bible, nous le voyons même dans certaines prédications, d'autres pasteurs passent tout à côté. Mais si nous connaissons mieux la parole de Dieu, grâce à, par exemple, au quiz biblique, ça nous pousse encore de mieux méditer et ça nous permettra de mieux aussi parler de Dieu, de mieux connaître ce que nous devons faire. Deux autres phases éliminatoires auront lieu le samedi 14 et 21 décembre. Les vainqueurs des 4 sites s'affronteront à la finale. Celle-ci aura lieu lors de la soirée de gala du café chrétien de la JCC. Les meilleurs recevront un trophée et plusieurs autres récompenses. Esther Lusomba est membre du jury. Elle fait l'évaluation de cette première journée à la Cité des Triomphes. Les participants se sont bien débrouillés, ils étaient calmes posés, ils n'étaient pas agités. Et lorsqu'on leur posait des questions, en tout cas, ils avaient le temps d'écouter attentivement les questions et répondre. On n'a pas eu vraiment de plaintes par rapport au questionnaire ou quoi que ce soit. L'année passée, c'est Manaïm City ou le site de Mpassa qui avait gagné le trophée. Va-t-il conserver les titres ou sera-t-il détrôné? La réponse à la grande finale du quiz biblique 2024 de la JCC. À la faveur du séminaire biblique que vient d'animer le disciple de Jésus, Papa Ebenezer Bongonda au siège de la fondation Olangi Wosho de Kasindi dans le territoire de Beni au Nord Kivu en RDC, les missionnaires de ce siège peuvent désormais se déplacer sans trop d'acrobatie. Le siège les a dotés d'un véhicule. L'engin leur a été remis dernièrement au nom de tous les ministères par la messagère de Jésus, Maman Nelly Djela, membre du partenariat. Bon, vraiment, mutuka yango yo mama génie, etikeli bino ba missionnaire, esunga bino na ba déplacement, tabo bozo kende ta batu na hôpital ba malade, tabo bozo kende ko tala batu ba boti, bozanga moyen ya ko kende ko tala bango te. Au nom de l'équipe missionnaire, la messagère de Jésus, Maman Eugénie Bossikwi, a glorifié l'Éternel pour cette bénédiction qu'ils ont attendue depuis longtemps. Elle a également exprimé la gratitude du corps missionnaire aux chrétiens combattants de Kasindi en général et aux partenaires du siège en particulier. Papa président Gabriel Olangi. Amen. Naba Olangi nyoso. Bago. Topesi yango merci. On encadrement na bango. On a soutien na bango. Alléluia. Biso. Très fort. Ata marqué par pas de barème mais toza pour persévérer. Amen. Le véhicule va sensiblement améliorer la mobilité des missionnaires, ces messagers de bonnes nouvelles, pour le plus grand bénéfice des âmes du Seigneur au siège de Kasindi. Ce don fait à leur ambassadeur n'a pas laissé indifférents les responsables de la continuité depuis Kinshasa. Maman Da Silva Olangi a béni au téléphone tous les chrétiens combattants de Kasindi. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus, qui a mis le vouloir et le faire dans le cœur des frères et sœurs des Kasindi. Ils ont honoré Dieu par ses gestes et Dieu ne manquera pas d'honorer chacun d'eux.